Bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga pour le soir. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui sera à la fois douce, mais un tout petit peu active quand même. Je vous explique mon raisonnement. En fait, j'ai l'impression que souvent, quand on cherche un flow de fin de soirée, soit on a quelque chose de très très doux, ou à l'opposé, des fois, on nous propose des séances qui sont un peu intenses, avec des chaturanga, des guerriers 3. Donc, c'est le genre de choses que je voulais pas inclure, mais je voulais quand même inclure un peu de mouvement, puis quand même vous permettre de bouger. Et aussi vous permettre de tranquillement faire la transition vers des postures plus douces, puis éventuellement vers votre lit. Donc, c'est l'intention aujourd'hui. Aucun besoin d'accessoires si vous êtes habitué d'utiliser quelque chose, allez chercher ça. Et on va commencer de ce pas. Dans la posture de l'enfant. Donc, je vous invite à venir porter les genoux largeur du tapis, venir coller les gros orteils ensemble, envoyer les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant et le front sur le sol. Donc, quelques respirations ici. Évidemment, on va suivre quand même la logique des séances de yoga. On commence doucement, ensuite on va bouger un petit peu plus. Puis on va retourner à la fin vers des postures au sol. Beaucoup de flexion avant aujourd'hui. Quelques inversions qui sont deux types de postures conseillées pour le sommeil. Donc, je vais vous inviter à en profiter. Et dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, laissez les yeux se refermer puis commencez à écouter votre souffle. Prenez peut-être une grande inspiration par le nez, peut-être une expiration par la bouche en cette fin de journée pour laisser aller les heures qui viennent de s'écouler, les tâches, le travail, le trafic. Commencez à vous détendre, peut-être bercer un peu la tête, masser le front. Essayez d'allonger vos inspirations et vos expirations. Faites confiance que vous avez fait le bon choix de séance. Super. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez planter les mains dans le sol, soulever le regard et soulever le haut du corps. Gardez les jambes dans la même position. Sur une prochaine inspiration, je vous invite à allonger le bras gauche complètement vers l'avant. À l'expiration, on va venir le glisser sous votre bras droit, venir porter l'épaule gauche sur le sol. Vous pouvez vous stabiliser avec votre main droite. Donc, ma main droite qui est bien à plat sur le sol. Pour ma part, elle est en dehors de mon tapis. C'est l'alignement que j'ai choisi. Donc, assurez-vous juste d'être confortable, de ne pas laisser tout votre poids sur votre tête. Une petite torsion pour commencer. Continuez à respirer. Sur votre prochaine expiration, vous pouvez remonter. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez planter la main gauche au sol. Sur l'inspiration, allez porter le bras droit loin devant. À l'expiration, venez le glisser sous le bras gauche. On vient porter l'épaule droite au sol. Fermez les yeux. J'espère que vous êtes dans un endroit calme. Peut-être que vous avez allumé quelques bougies. Ça fait une différence, croyez-moi. Encore 3 ou 4 respirations. Good. Et
Tranquillement, prochaine expiration, vous pourrez pousser dans le sol, vous relever, ramener les mains sur le sol, les genoux en ligne avec les hanches. Pour notre chat et notre vache sur une prochaine inspiration, creusez le dos, le regard vers l'avant. À l'expiration, on vient arrondir, pousser dans le sol. Donc, les mains qui sont directement sous les épaules. Baissez des pieds sur le sol, les pieds, les jambes sont parallèles. À l'inspiration, le dos se creuse, regard vers l'avant. Expirez, arrondissez. Good. Encore une dernière fois peut-être, suivez votre souffle. Ça fait du bien. Excellent. On se rejoint au neutre. On va venir porter les coudes directement sous les épaules, reculer les genoux d'un petit pas vers l'arrière. Vous pouvez planter les orteils dans le sol au besoin pour venir porter le front sur le sol pour notre posture du chiot. Anahata Asana. En fait, j'ai dit que vous pouvez planter les orteils. Pour ma part, finalement, c'est mieux avec le dessus des pieds sur le sol. Donc, écoutez votre corps, à vous. Les coudes restent parallèles. Belle ouverture de tout le devant du corps, les épaules. Super. Je vous propose de prendre une autre inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez commencer à relever. Transition sur le ventre. Venez porter le bassin au sol. Assurez-vous d'être bien centré. Et directement la poitrine au sol, on vient porter les mains de chaque côté de la cage thoracique. Les coudes sont près du corps. 3 tout petits cobras. Donc ici, on essaie de ne pas mettre trop de poids dans les mains. On initie vraiment le mouvement avec les épaules, avec notre respiration. On soulève, bassin au sol. Expirez, on redescend, ramenez le front sur la terre. Encore 2 fois. Commencez par rouler les épaules vers l'arrière. On essaie de desserrer les fesses. Je sais que c'est pas évident. Ça nous avait fait beaucoup rire dans notre formation professorale de yoga. Une dernière fois. Et on redescend. Ancrez les orteils, poussez dans le sol, posture de l'enfant. Comme au début de la pratique. Seulement 2 respirations ici. Good. Soulevez le regard, retournez sur votre ventre. On retourne directement sur le sol, mains de chaque côté, sous les épaules. Même chose, 3 cobras. Cette fois, peut-être qu'on va un petit peu plus haut. Donc, on initie encore le mouvement avec les épaules. On soulève. Cette fois-ci, évidemment, il y aura peut-être un petit peu plus de poids dans les mains. Donc, 1 fois. 2 fois à l'inspiration, on ouvre. Expirez, descendez. Et dernière fois, même chose. Et on redescend. Ancrez à l'arrière, poussez dans le sol. Posture de l'enfant. Easy. 2 respirations. On remonte. On retourne sur le ventre une dernière fois. Pour cette série du moins. Mains de chaque côté de vous. Coude près du corps. Et on se soulève. Cette fois-ci, peut-être dans un cobra plus complet. À l'inspiration, on ouvre. 2. À inspirer, soulevez. Descendez comme une vague. Et dernière fois. Coude près du corps. Et on redescend. Cette fois-ci, ancrez les orteils à l'arrière, poussez dans le sol. Et on va aller vers notre premier chien tête baissée. Donc, assurez-vous d'avoir les mains largeur des épaules, pieds largeur des hanches. Ancrez les orteils et tranquillement, on décolle les genoux du sol. Poussez les hanches vers le haut. Chien tête en bas. Donc, on va prendre au moins 5 ou 6 respirations. Plier une jambe à la fois. Ou les 2. Dos long. Puis regardez vers l'arrière. Légère rotation externe des épaules ici. On essaie d'éloigner les bras des oreilles.
Pressez surtout sur le bout de vos doigts si vous avez des douleurs au poignet. Super. Encore 2 ou 3 respirations. On fait sûrement que vous avez déjà 5 respirations de faites. Profitez-en encore un petit peu. Et sur votre prochaine expiration, quand vous serez prêt et prête, je vous invite à faire de tout petits pas, peut-être croiser un pied devant l'autre, vraiment prendre votre temps jusqu'à arriver dans une flexion avant, jusqu'à l'avant du tapis. Les pieds peuvent être un petit peu plus larges que les hanches aujourd'hui ou ce soir. Pliez les genoux, relâchez le haut du corps. Et on va prendre un petit moment ici, dans notre flexion. Vous pouvez vous bercer un peu. À droite, à gauche. Peut-être enlacer les coudes. Je fais beaucoup de yoga avec des profs anglophones. Et j'avais jamais compris la traduction. Je crois que c'est la posture de la poupée de chiffon. Si quelqu'un veut me confirmer que c'est bien comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est quand même... ça symbolise bien la posture. Pliez les genoux généreusement. Je sais qu'on est ici plus longtemps que d'habitude, mais profitez-en. C'est voulu. Si vous ne touchez pas à vos orteils, ce n'est pas grave. Et surtout, si vous travaillez sur votre flexibilité, essayez pas de forcer le mouvement, de garder les jambes bien droites. Essayez de forcer la flexion, d'aller chercher le plus loin possible. Souvent, notre souplesse se développe quand on arrête de forcer le mouvement. Revenez au centre. Et tranquillement, prochaine inspiration, venez dérouler vertèbre par vertèbre. Très, très, très lentement. Vers votre montagne. Tadasana. Pas beaucoup de posture debout, donc profitez-en ce soir. Peut-être ramener les pieds directement sous les hanches. Soulever un peu les orteils, bien ancrer les pieds, les 4 coins. Ouvrir les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol, bassin au neutre. Plein de petites choses. Good. Prenez une grande inspiration, une grande expiration pour vous enraciner. Super. Et là, on va bouger très lentement, je vous en supplie. Sur une prochaine inspiration, on peut ouvrir les yeux, soulever les 2 bras de chaque côté. Vous pouvez apporter les mains ensemble à l'expiration, plongez vers l'avant, le cœur en premier, vers votre flexion avant. Sur une inspiration, glissez les mains jusqu'aux cuisses, demi-flexion. Le corps est bien droit, les coudes sont près du corps. Expirez, retour vers les jambes. Plantez le bout des doigts au sol, amenez le pied droit loin derrière, descendez le genou droit sur le sol, pied largeur des hanches, on est sur 2 skis. Prochaine inspiration, passez les 2 bras devant, soulevez. Regard vers l'avant. Pressez sur votre pied à l'arrière, ça va soulager votre genou. Relaxez les épaules. Excellent. Inspirez ici à l'expiration. On redescend le bout des doigts au sol. Envoyez la hanche vers l'arrière, les hanches vers l'arrière. Allongez la jambe gauche. Demi-split, pied flex. Légère flexion dans le genou gauche. Excellent. Prochaine inspiration, on va rouler sur notre pied, remonter dans notre fente basse, même chose que tantôt. Soulevez les 2 bras dans les airs. Super. Inspirez à l'expiration, la main droite s'en vient au sol. Sur une prochaine inspiration, on ouvre dans un petit twist. Petite torsion sur le côté, main gauche dans les airs. Puis regardez vers le haut, vers votre paume de main, ou encore devant vous, vers l'horizon. Une dernière inspiration ici. À l'expiration, ramenez la main gauche au sol, ancrez les orteils de votre pied droit, décollez le genou du sol un petit moment, et on va ramener les 2 pieds ensemble à l'avant. Zoup! Flexion avant. Sur une inspiration, tranquillement, demi-flexion, les mains sur les cuisses. Dos droit.
Expirez, retour vers les jambes, pliez les genoux au besoin. Bout des doigts au sol, pied gauche vers l'arrière, descendez le genou sur le sol. Les bras passent devant, fente basse de l'autre côté. Ramenez légèrement la hanche gauche vers l'arrière, assurez-vous d'être bien aligné, pas dépasser votre cheville droite avec votre genou droit. Inspirez à l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol, allongez la jambe droite pour votre demi-split. Pied flex. J'enlève des petits poils de chat. C'est peut-être votre cas aussi de votre côté. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, on bascule sur notre pied droit de nouveau, on revient dans notre fente, même chose que tantôt. Et prochaine expiration, on est porté la main gauche sur le sol. Et sur votre inspiration, on ouvre dans notre torsion de l'autre côté. Le genou gauche peut rester au sol. Inspirez ici. À l'expiration, ramenez la main droite au sol, ancrez les orteils du pied gauche. On peut décoller le genou un petit moment et faire un grand pas pour ramener les pieds ensemble. Flexion. Inspiration, demi-flexion, coude près du corps. Expirez, retour vers les jambes. Prochaine inspiration, poussez dans le sol, tout le corps remonte, les deux bras de chaque côté. Mains ensemble et au cœur à l'expiration. Super. Prenez un moment ici. Faites tout ajustement nécessaire. Assurez-vous d'être bien à l'avant de votre tapis. Et on va repartir pour une autre série. Quand vous serez prêt et prête, à l'inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. Expirez, plongez vers l'avant, flexion. Sur l'inspiration, demi-flexion, coude près du corps, dos droit. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, pied droit vers l'arrière, genou au sol. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras vers votre fente. Inspirez ici. À l'expiration, on vient vers le sol, reculez les hanches, allongez la jambe gauche. Sentez l'étirement derrière la jambe, pardon. Ischio-jambier, ça devrait faire du bien. Prochaine inspiration, on bascule sur le pied, on remonte dans notre fente. Et à l'expiration, main droite au sol, torsion sur la gauche à l'inspiration. Super. Prochaine expiration, relâchez. On ramène la main gauche au sol. Cette fois-ci, on va ancrer encore les orteils de notre pied droit, mais on va le tourner sur le côté. Tournez également votre pied gauche pour faire la transition vers le côté long de votre tapis. Là, on va prendre une petite pause ici, dans une flexion avant, mais avec les jambes larges. Donc, les mains qui peuvent être au sol. Regard vers l'arrière. Peut-être que les mains ne se rendent pas au sol, peut-être qu'on est sur le bout des doigts, sur des accessoires, il n'y a pas de problème. Une dernière inspiration ici. Dernière expiration et tranquillement, on va revenir vers l'avant du tapis, pivoter sur nos deux pieds et ramener le pied droit à l'avant. Zoup, flexion. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Inspirez, deux bras vers l'avant et vers le haut pour votre fente de l'autre côté. Inspirez, expirez, redescendez, demi-split. Zoup, on recule les hanches, allongez la jambe droite. Super. Prochaine inspiration, retour vers une fente basse, les deux bras vers le haut. Et à l'expiration, main gauche au sol. Expirez, torsion sur la droite. Prochaine expiration, ramenez la main droite au sol. Ancrez les orteils de votre pied gauche. Décollez le genou du sol. On pivote sur le pied. On peut marcher avec les mains, cette fois-ci sur notre côté gauche. Tournez le pied droit de façon à ce que les orteils pointent vers
le même côté. Et on vient prendre 3 à 4 respirations ici. Les genoux légèrement fléchis. Juste pour pas bloquer l'articulation, règle générale. Excellent. Super. Tranquillement, on peut commencer à marcher vers l'avant du tapis, pivoter sur les pieds. Cette fois-ci, ramenez le genou gauche sur le sol, ramenez le pied droit à l'arrière. On va faire une planche sur les genoux, on n'est pas ici longtemps, je vous l'ai promis. Donc, une petite planche douce sur les genoux, beau dos droit, inspirez et expirez, descendez vers le sol. Un cobra ou bébé cobra, main de chaque côté, roulez les épaules vers l'arrière, ouverture du cœur. Expirez, relâchez. Ancrez les orteils à l'arrière, on pousse dans le sol. Transition chien, tête baissée. Ancrez les orteils à l'arrière, poussez les hanches vers le haut. Et cette fois-ci, je vous invite dans un chien large. Donc, je vous invite à venir porter les mains largeur du tapis à peu près et les pieds largeur du tapis également. Voir comment ça se passe. Est-ce que ça fait des différences chez vous? Vous pouvez tourner les orteils légèrement vers l'intérieur. Et on va prendre 5 respirations ici. Excellent. Et tranquillement, on va ramener les mains vers les pieds. Touc, 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 touc. Donc, vers l'arrière de notre tapis. J'invite à garder les pieds aussi larges que votre tapis et à tourner les orteils vers l'extérieur cette fois-ci. On vient s'asseoir dans notre squat. J'invite à inspirer à l'expiration, à venir vous asseoir. Glisser le corps entre les cuisses, venir porter les mains ensemble. Les coudes peuvent presser dans les jambes et on garde un beau dos droit. On va rester ici, trentaine, quarantaine de secondes. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Ça se peut que votre squat soit différent, soit plus haut. Si vous avez un bloc, un gros coussin, vous pouvez vous asseoir dessus. Malasana. C'est de garder un beau dos droit. Super. Et tranquillement, on va relâcher les mains, allonger les jambes, remonter dans une flexion avant pour une respiration profonde. Et sur votre expiration, vous pourrez commencer à remarcher vers l'avant, retrouver un chien tête baissée plus traditionnel. Donc les mains largeur des épaules, pieds largeur des hanches. Et on s'en va dans un pigeon. Donc on va venir porter le genou droit derrière le poignet droit, le pied vers le bassin, allonger la jambe gauche à l'arrière. Vous pouvez inspirer ici, vous grandir. Et à l'expiration, peut-être descendre sur les coudes. Ou peut-être venir vous coucher complètement sur le sol. Donc là, vous aurez compris qu'on commence à relaxer. Le flow est un petit peu interrompu. On s'en va dans nos postures plus douces. Donc, si vous vous préparez réellement à aller dormir, commencez à peut-être ralentir votre souffle, fermer les yeux. Vous mettre un petit peu dans l'esprit du sommeil. Good job. On va prendre encore 2 respirations.
Si vous êtes couché sur le sol ou sur les avant-bras, vous pouvez commencer à remonter sur les mains, ancrer vos orteils à l'arrière, approcher un petit peu la jambe. On va retourner dans notre chien tête baissée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ancrer les orteils du pied gauche, pousser dans le sol et juste ramener le pied droit sur le sol à l'arrière en remontant dans notre Adho Mukha. On s'en va de l'autre côté. Genou gauche derrière poignet gauche, le pied vers vous ou vers l'avant de votre tapis pour plus d'étirement. Allongez votre jambe droite, regardez-la, assurez-vous qu'elle est bien. Grandissez-vous pour commencer à l'expiration. On peut venir se coucher. Ou juste descendre sur les avant-bras. Je le dis souvent, mais si vous avez beaucoup d'espace, comme c'est mon cas aussi, entre le sol et ma fesse, on peut venir porter une couverture bloc traversin. Pour plus de confort, sauf que vous pouvez quand même être bien confortable malgré tout, il n'y a pas de problème. Profitez de chaque expiration pour vous détendre un peu plus. Relâchez une ou plusieurs parties du corps. Une ou plusieurs pensées qui ne vous servent pas pour l'instant. Good job. Encore 2 profondes respirations. Super. Et tranquillement, vous pourrez remonter sur les mains. Un dernier chien tête baissée, ancrer les orteils à l'arrière. Pousser dans le sol, allonger la jambe gauche. Inspirez ici. Et à l'expiration, on va redescendre les genoux sur le sol. Envoyez les jambes d'un côté, venir vous asseoir et venir vous coucher. Sur le dos, prenez votre temps, venez vous centrer. Ramenez les 2 pieds sur le sol, les genoux sont vers le haut. Le dos est long. Préparation pour un beau petit pont. J'invite à allonger les 2 bras de chaque côté, paume vers le sol. Assurez-vous que la base de votre dos est bien en contact avec le sol. Vous devrez peut-être aspirer légèrement le nombril vers l'intérieur. C'est comme de le rapprocher de la colonne vertébrale. Si une telle chose est possible. Les pieds, les jambes qui restent largeur des hanches. Imaginez que vous avez un bloc entre les cuisses. Sur une prochaine inspiration, tranquillement poussez les hanches vers le haut. On soulève. Évitez de tourner le regard. Faites-vous confiance. Écoutez juste ma voix pour cette posture-ci. Menton vers le ciel. Les jambes sont fortes, ça va bien. Si c'est dans votre pratique de venir enlacer les mains derrière le dos, allez-y. Super, une dernière inspiration profonde. Et à l'expiration, si ce n'est pas déjà fait, relâchez les mains et on va venir dérouler, ramener le dos sur le sol. Oui, petit moment au neutre. Super. Ramenez les genoux vers vous, venez vous faire un petit câlin. Massez la base de votre dos. Et à votre rythme, ouvrez les 2 bras de chaque côté. Inspirez à l'expiration. Laissez les 2 genoux retomber sur la gauche. Les 2 épaules restent au sol. Vous pouvez tourner le regard vers votre main droite. Fermez les yeux.
Inspirez, revenez au centre. Expirez, laissez les genoux retomber sur la droite cette fois-ci. Puis tournez le regard vers votre main gauche. C'est facultatif. Personnellement, j'aime mieux garder la tête au neutre. Je sais pas pourquoi. Good. Revenez au centre. Et d'ici, je vous invite à allonger les jambes vers le haut, comme si vous aviez les pieds, les jambes à côté sur un mur. Vous pouvez ramener les deux bras de chaque côté de vous. Une séance du soir n'est pas complète sans ce type d'inversion. Donc, soyez prudent, prudente. Si pour une raison ou pour une autre, c'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Gardez les pieds au sol, ouvrez les genoux, venez dans Supta Baddha Konasana, c'est là qu'on s'en va ensuite. Sinon, gardez les jambes vers le haut. Pour au moins 5 respirations, super bénéfique comme posture. Puis fléchir un petit peu les pieds, les chevilles. Et sur votre prochaine expiration, on va redescendre les pieds au sol, venir les porter ensemble, laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. On n'est pas ici longtemps, mais profitez-en. En fait, si vous voulez vous arrêter ici, rester dans cette posture-là, il n'y a pas de problème. Laissez la gravité faire du beau travail et sinon, on pourra allonger une jambe puis l'autre. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine, et éloignez les épaules, les oreilles, paume de main vers le haut, les yeux fermés. Shavasana, posture que vous pourrez aller dupliquer dans votre lit. On va prendre ici 4 à 5 respirations profondes. Sentez tout votre corps qui se détend, des pieds jusqu'à la tête. Je vous conseille de rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Ici, c'est l'heure de passer à autre chose. Je vous invite à joindre les mains ensemble, les amener entre les deux yeux. Je vous remercie pour votre temps, votre énergie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage énormément. Ça peut être demain matin aussi, sans problème. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne nuit. Namasté.